Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Néfarian. Néfarian, également connu sous l'identité humaine du seigneur Victor Néfarius, était le fils aîné d'Eldemort, l'ancien aspect de la terre, et de Sintaria. Il était principalement connu pour avoir pris le contrôle de la Horde Noire au Pic Roche-Noire et mené des expériences sur les différents vols qui amena à la création du vol chromatique. Dans le but de faire voler en éclats l'alliance de Lordaeron, Néfarian accompagna son père Eldemort en se déguisant en noble humain à Lordaeron. Il attisa la méfiance des nobles entre eux, créant des tensions entre les royaumes membres. Lorsqu'Eldemort prit la décision de partir en Draenor aux côtés de la horde de Draenor, il confia la tâche à Néfarian de se rendre au Pic Roche-Noire pour prendre le contrôle du clan Roche-Noire et de ses alliés. Néfarian aida Reine Main-Noire à repousser les sombres fers dans les profondeurs de Roche-Noire en échange de sa loyauté. En l'absence de son père, il prit la direction du vol noir et œuvra à étendre sa domination. Néfarian avait de nombreux ennemis comme Ragnaros, qui résidait dans le cœur du magma et avec qui il se disputait le contrôle total du mont Roche-Noire, ou les autres vols draconiques et plus particulièrement le vol rouge. Pour renforcer ses effectifs et s'assurer la victoire, Néfarian se livra à de nombreuses expériences sur les essences draconiques des 5 vols, donnant ainsi naissance au vol chromatique. Cependant, très peu de spécimens atteignirent l'âge adulte et s'avèrent viables. L'une des rares fut Git, dont Néfarian fit cadeau à Reine Main-Noire comme monture. Il a également créé les Dracodons, qui sont un croisement entre draconides et chiens du magma, qui sont également nés de ces expériences. Néfarian avait établi son repère au sommet du pic Roche-Noire dont l'accès était farouchement protégé par la Horde Noire. Il avait pour habitude de confier ses basses besognes telles que la capture de dragonnets des autres vols à la Horde Noire de Reine Main-Noire. Lorsque des héros de la Horde assiégirent le sommet du pic Roche-Noire dans le but d'éliminer Reine Main-Noire, Néfarian les sous-estima et décida de les livrer en pâture à sa progéniture. Cependant, il réalisa vite que les héros étaient plus coriaces que prévu et ordonna à Reine Main-Noire de les éliminer. C'est alors que Valestrad, un dragon rouge, fit son apparition et porta assistance aux héros, provoquant la colère de Néfarian qui quitta les lieux pour se retrancher dans son repère. Peu après, son repère fut à son tour assiégé et découvrit que Vaelastraz avait combattu Néfarian et perdu. Après l'avoir corrompu et volé le morceau du sceptre des sables changeants brisé en sa possession, Néfarian ordonna à Vaelastraz d'éliminer les assaillants. Il se retrancha jusqu'à son trône, depuis lequel il tenta de détruire le morceau du sceptre changeant brisé. Il sous-estima une nouvelle fois de plus les héros en estimant qu'ils n'étaient que des insectes comparés à lui et décida de jouer avec eux les opposant à ses troupes. Cependant, la détermination et la combativité dont firent preuve les héros poussèrent Néfarian à révéler sa véritable nature de dragon et à les affronter. Il périt finalement de la main de ceux qu'il jugeait insignifiants et sa tête fut rapportée en guise de trophée à Orgrimmar. Peu après le cataclysme, le Marco du Crépuscule réanima Néfarian en mort-vivant afin qu'il poursuive ses travaux. Il conserva un fragment de son ancienne vie mais n'était plus que désormais un pantin au service du marteau du Crépuscule. Il réinvestit son laboratoire au Pic Roche-Noire et reprit ses recherches. Pour assurer la défense de son repère, il reprogramma le vieux système de défense Omnitron. Il créa des hommes dragons pour l'assister dans ses expériences. L'un d'eux fut Maloriac, né de la fusion entre un alchimiste humain enlevé par Néfarian et un jeune dragon. Alors que son serviteur Maloriac avait échoué à décupler les capacités d'un dragonnet du nom d'Atramédès, Néfarian décida de conserver l'expérience ratée en pensant qu'il serait toujours utile. L'une de ses plus terribles nouvelles créations fut Chiméron. Sa condition de mort-vivant lui permit de gagner en compréhension sur la magie nécrotique. Son plus grand chef-d'œuvre fut de réanimer sa sœur Onyxia à la non-vie. Cependant, une escouade de champions d'Azeroth découvrirent les plans de Néfarian et investirent son laboratoire secret. Après avoir vu ses créations exterminées, Néfarian n'eut d'autre choix que d'affronter ses champions, mais il périt une nouvelle fois et une bonne fois pour toutes.